Il y a des gens en ce moment même qui sont dans les hôpitaux, qui ne sont même pas capables de parler, qui ne sont pas capables d'ouvrir les yeux, qui ne sont pas capables de bouger. Mais nous, le Seigneur nous a fait grâce et il nous a donné cette possibilité de venir ce matin en ces lieux. Bien-aimés, je veux vous dire que ce matin, nous ne sommes pas venus au rendez-vous d'un homme. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas venus voir notre pasteur, nous ne sommes pas venus voir les personnes que nous connaissons, mais nous sommes venus à un rendez-vous divin. Amen. Amen. Un rendez-vous qui fait que nous puissions être ce que nous sommes. Un rendez-vous qui change les vies, un rendez-vous qui sauve. Amen. Parce que dans ces rendez-vous, le Seigneur va nous parler. Dans ces rendez-vous, le Seigneur va nous guérir. Dans ces rendez-vous, le Seigneur va toucher, il va faire de grandes choses. Voilà pourquoi ce matin, je vais t'inviter à donner ton cœur à Dieu. Ce matin, je vais t'inviter à prendre la position qui te convient. Une position dans laquelle tu te sens confortable pour louer ton Dieu, pour l'adorer. Ce matin, tu vas oublier la personne qui est à côté de toi. Parce que je te dirais que si tu viens ici et que tu commences à réfléchir, à penser aux choses qui sont restées à la maison, ça veut dire que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Alléluia. Amen. Ce matin, si tu sais pourquoi tu es en ces lieux, tu ne vas même pas regarder qui est à côté de toi. Qu'est-ce que la personne a apporté? Qu'est-ce que la personne est en train de faire? Pourquoi la personne est sortie? Pourquoi la personne est rentrée? Mais tu vas plutôt te concentrer. Tu vas plutôt chercher à donner ton cœur à Dieu. Parce que le Seigneur veut que nous puissions l'adorer, que nous puissions lui offrir une offrande qui est agréable à lui. Et cette offrande, c'est le cœur que nous allons répandre dans sa présence ce matin. C'est le cœur que nous allons lui offrir, notre cœur pur, notre cœur rempli de joie. Nous allons l'adorer, nous allons le louer, nous allons dire qu'il est Dieu. Mais avant toute chose, nous allons lui dire merci. Merci parce qu'il nous a permis d'être là. Merci parce qu'il y a des frères et des sœurs avec qui nous avons l'habitude de nous réunir, qui peut-être ce matin seront empêchés, ne seront pas ici, mais toi tu es déjà là. Amen. Amen. Parce que tu es déjà là. Et Dieu qui est fidèle au rendez-vous a déjà été ici avant même que les portes ne soient ouvertes. Amen. Amen. Et nous sommes arrivés après lui, mais nous sommes venus pour lui dire merci. Nous allons lui dire merci avant toute chose. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, tu es Dieu. Tendre Père, nous t'élevons au-dessus de tous les noms, toi tu es le roi. Tu nous as donné, Seigneur Dieu, l'opportunité de venir dans ta présence, l'occasion de venir te parler, l'occasion de venir t'adorer, l'occasion de venir nous prosterner au-devant de toi et reconnaître tes bienfaits. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te bénis, Papa. J'élève ton Saint-Nom, Seigneur, parce que ce matin, en me réveillant, j'ai eu la joie de venir me prosterner au-devant de toi. Seigneur, je te bénis parce que ce matin, lorsque j'ai vu cette journée, Seigneur Dieu Tout-Puissant commencer, j'ai dit que tu étais saint et que tu faisais des grandes choses, tu faisais des miracles. Gloire et louange à ton nom, Père éternel, toi qui nous as permis de sortir de nos demeures et de venir ici dans ta présence pour te louer, Seigneur. Merci, Papa, parce que toi tu es fidèle au rendez-vous, parce que tu es là, Père éternel, tu as été ici avant même que nous puissions venir. Seigneur, tu étais déjà là. Seigneur, tu étais déjà là et tu attendais que nous puissions ouvrir nos portes et que nous puissions entrer dans ces lieux, Seigneur, à ta rencontre. Voilà pourquoi, Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie que tu as donnée à mon frère. Merci pour la vie que tu as donnée à ma soeur. Merci pour la vie que tu as donnée à nos enfants. Merci, Seigneur Dieu, pour la vie que tu nous as donnée, pour la santé, pour la force, pour cette énergie, Seigneur, pour venir, Seigneur Dieu, te louer. Seigneur, nous te disons merci, parce qu'un homme ne peut pas faire ce que toi tu fais pour nous, parce qu'un homme ne peut pas accomplir ce que toi tu fais
fais pour nous. Seigneur, nous te disons merci parce que tes bienfaits sont insondables. Seigneur, merci. Merci parce que tu fais toutes choses pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Dieu parce que tu fais toutes choses pour la gloire de ton nom. Yahweh, nous te louons. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'invitons, Papa, que tu prennes le contrôle de ces cultes, que tu te manifestes au milieu de nous et que ton Esprit Saint m'ouvre en ces lieux. Père éternel, Dieu, la parole de Dieu me dit que nul ne vient au-devant de toi et ne rentre comme il était venu. Seigneur, je sais que ce matin, les enfants qui vont venir en ces lieux, Seigneur, ceux qui auront des problèmes, ceux qui ont des difficultés, qui ont des soucis, qui se posent des questions, Yahweh, qui viennent dans ta présence, ils ne peuvent pas retourner le même, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je sais que la parole de Dieu me dit que tu sièges dans la louange et l'adoration de ton peuple et que la louange brise les chaînes. Seigneur, c'est un dimanche de différence. Ce dimanche, c'est un dimanche à travers lequel tu vas faire de grandes choses. Seigneur, ce dimanche, tu vas opérer des miracles et nous allons te louer parce que tu es un Dieu formidable. Père éternel, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Merci pour ce rendez-vous. Merci pour cette rencontre. Merci Seigneur Dieu pour cette réunion. Merci Yahweh parce que nous savons, Père éternel, que tu es là. Tu as dit dans ta parole que là où sont réunis 2 ou 3 en ton nom, tu es parmi eux. Seigneur Dieu, nous sommes convaincus que tu es parmi nous ce matin et que toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas te manifester. Voilà pourquoi nous élevons ton nom. Papa, nous te louons. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et honneur. Tu es Dieu. Tu es le véritable Seigneur. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras. Merci pour tout ce que tu accompliras. Merci pour tout ce que tu feras, Seigneur. Merci pour la guérison que tu vas donner aujourd'hui. Merci pour la délivrance que tu vas donner aujourd'hui. Merci pour l'accomplissement de tes promesses dans nos vies aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que ce rendez-vous, c'est un rendez-vous différent, Papa. Merci parce que toi, tu fais toujours les choses différemment, éternelles. Et moi, je t'appelle un Dieu multisystème parce que tu opères différemment. Seigneur, merci. Merci pour ton nom que tu nous as donné. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir donné ton nom, Papa. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir permis de t'appeler, de te parler, de t'implorer. Et merci de répondre à nos prières. Père éternel, nous te louons. Nous te bénissons. Gloire et louange à ton nom, Seigneur Jésus. Fais ton entrée en ces lieux, Seigneur. Demeure au milieu de nous, Papa. Prends le contrôle de toutes choses. Guide-nous, Seigneur. Dirige-nous, Papa. Assiste-nous, Seigneur. Alléluia. Jésus. Oui, bien-aimés, pendant que l'équipe de louange est en train de s'apprêter pour nous conduire dans l'adoration, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 38. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Psaume 38, 1 à 3. David dit, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Les jours où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Amen. David dit, je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Ce matin, toi aussi, tu es venu en ces lieux. J'aimerais que tu fasses comme David, que tu te souviennes parce qu'il dit, les jours où j'étais invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as sauvé et tu m'as rassuré, tu m'as fortifié. Bien-aimé, ce matin, je voulais te dire qu'à un certain moment de ta vie, peut-être, tu as connu quelque chose, peut-être une petite situation, peut-être une difficulté. Tu as invoqué le Seigneur et le Seigneur t'a exaucé. Souviens-toi combien de fois, depuis que tu étais né, depuis que tu étais enfant, jusqu'à aujourd'hui, toutes les merveilles que Dieu est en train de faire dans ta vie. Amen. Souviens-toi de ce que le Seigneur est en train de faire. Juste le souffle de vie qu'il te donne. Tu peux le glorifier pour cela.
La santé qu'il t'a donnée, que ce matin, ce soit un sujet pour toi d'adorer le Seigneur. La force qu'il t'a donnée, que ce matin, ce soit un sujet de prière pour toi, un sujet de louange et d'adoration. Alléluia. Que ce soit un sujet pour toi, pour acclamer le Seigneur. Acclamer pourquoi? Parce que ce qu'il fait, c'est des prodiges, c'est des miracles. Amen. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons louer notre Seigneur. L'adoration, ce n'est pas seulement la musique douce, mais l'adoration, c'est l'état de ton cœur. La façon dont tu vas parler, la façon dont tu vas t'adresser à ton Dieu. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Reconnaître tout ce qu'il a déjà fait. Lui dire merci, le lever au-dessus de tous les noms. C'est ça dont le Seigneur a besoin. Parce que quand on est reconnaissant dans les petites choses, le Seigneur Dieu pourra faire de grandes choses. Amen. Ce matin, nous allons nous répandre dans sa présence. Nous allons nous rabaisser. Nous allons nous prosterner devant lui. Nous allons le couronner. Alléluia. Nous allons le couronner parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Équipez-moi, s'il vous plaît. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Oui, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges,
son trône éternel. Par vos louanges, nous servissons. Bien Jésus prend la place du roi. Bien Jésus prend la place du roi. Oui, bien-aimé, ce matin, tu vas inviter Jésus en ces lieux. Ce matin, tu vas demander à Jésus de prendre la place qui lui est due, la place qu'il mérite. Réalise combien les bontés de l'Éternel sont infinies. Réalise les merveilles que Dieu fait pour toi tout le jour. Réalise combien l'Éternel est bon et fidèle. Bien-aimé, adore le Seigneur. Réponds-toi dans la présence de Dieu. Réponds ton âme dans la présence de Dieu. Laisse-toi aller, parce que tu sais que tu es venu adorer celui qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de penser aux problèmes, parce que tes problèmes ne peuvent pas changer Dieu. Alléluia. Mais Dieu est capable de changer tes problèmes, parce que tes problèmes ne peuvent pas changer le nom de Dieu, mais le nom de Dieu peut enlever tes problèmes. Bien-aimé, ce matin, réalise combien c'est Dieu est grand. Réalise combien il est puissant et fidèle. Réalise combien il peut faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu espères, parce qu'il est souverain. Oh Seigneur, je te bénis. Yahweh, ce matin, je pleure ta présence au milieu de nous. Yahweh, ce matin, je te dédie, Seigneur de tout-puissant sur le trône, que tu viennes t'asseoir au milieu de nous, que tu viennes, Seigneur, te prendre la place qui est au-dessus, que tu viennes, Seigneur, te régner, dominer en Seigneur et en Maître. Éternel, nous sommes venus nous prosterner devant toi. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te louer. Seigneur, je reconnais combien tu es bon, Seigneur, je réalise combien tu es grand et puissant. Yahweh, je réalise combien tu peux faire au-delà de mes pensées, au-delà, Seigneur, de mes espérances, au-delà de ma foi, parce que je sais que tu es Dieu, parce que tu as créé toutes choses par la puissance de ta parole. Seigneur, parce que si je vis, c'est à cause de ton nom. Seigneur, ce que je suis, c'est à cause de ton nom. Seigneur, ma vie t'appartient. En dehors de toi, je ne vois de Dieu, Seigneur. Je ne connais pas de Dieu qui soit capable de faire ce que toi tu as fait pour moi. Seigneur, lorsque j'étais dans la détresse, comme David, Seigneur, je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Et à plusieurs fois, tu t'es toujours manifesté dans ma vie. Et à cause de cela, Yahweh, je ne peux pas me taire. À cause de cela, Seigneur, je ne peux pas fermer ma bouche. À cause de ta bonté, Yahweh, je ne peux pas je garder silence dans ta présence. Oh Dieu, lorsque je continue d'aller dans ta présence, Seigneur, je suis dans les choix. Parce que je sais que je rencontrerai Dieu. Parce que je sais que je reste Dieu. Seigneur, je suis toujours dans la joie. De venir te louer, de venir t'adorer. Quel que soit le problème que je peux rencontrer, Seigneur, ça ne peut pas m'empêcher de t'adorer. Quelle que soit la maladie, Seigneur, ça ne peut pas m'empêcher de t'adorer. Quelle que soit la difficulté, ça ne peut pas m'empêcher de t'adorer. Seigneur Dieu, ta réponse est répandue, Seigneur Dieu, tout puissant sur toute la terre. Éternel Dieu, il n'y a pas, Seigneur, un coin dans ce monde où qu'on puisse reconnaître, Seigneur Dieu, que tu es souverain. Mais je sais, Éternel, que de tout ce qui existe, Éternel, de toutes les personnes qui se sont autoproclamées Dieu, je n'ai jamais vu un Dieu qui a séparé la mer rouge comme tu l'as fait, et tu as fait traverser les enfants d'Israël. Je n'ai jamais vu un Dieu qui a nourri les gens dans le désert comme tu l'as fait, Seigneur. Je n'ai jamais vu un Dieu qui est allé à la croix, qui a été au tombeau, et 3 jours après il est ressuscité. Seigneur, tous sont morts. Yahweh, tous sont morts. Ils ne sont jamais ressuscités. Mais toi, Jésus, tu es allé au tombeau, tu es ressuscité. Seigneur, tu l'as fait pour moi. Yahweh, tu l'as fait pour moi. Seigneur, tu l'as fait pour ma vie, pour ma famille. Seigneur, tu l'as fait pour tes enfants. Seigneur, notre sujet de louange ce matin, notre sujet d'adoration ce matin, c'est bien fait, papa. C'est bien fait, Jésus. C'est bien fait, Yahweh. C'est que tu fais, Seigneur, Seigneur, personne ne m'a fait ta voix, personne ne t'a fait. Personne, Seigneur, ne t'a fait sinon pas avec moi. Personne n'est capable de tout puissant. Le plus grand de ta place, éternel, tu es unique en ton genre. Yahweh, tu es souverain. Tu es le véritable. Le Dieu inébranlable. Le Dieu incomparable. Le Dieu merveilleux. Le Dieu merveilleux. Le Dieu merveilleux. Le Dieu qui fait toujours les choses pour faire. Le Dieu qui fait toujours les choses pour faire. Les choses qui transforment.
Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, parce que toi, tu nous avais ramassé dans la rue du Père. Je te bénis, Seigneur, parce que toi, tu nous avais rendu dans la paix, dans les ténèbres, et tu nous as purifiés par le sang de Jésus. Tu as fait des loups bien avant, et tu nous as donné ton nom. Le nom qui nous a été donné dans les cieux sur la terre. Tu as toutes choses. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom puissant, le nom qui brise les chaînes, le nom qui brise le lien. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Parce que nos situations ne peuvent pas changer ta seigneurie. Mais ta seigneurie peut changer nos situations. Mais ta puissance peut enlever nos maladies. Mais ta puissance peut, Seigneur, que tu puisses transformer nos vies. Car merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci, Yahweh, parce que tu es amour. Seigneur, nous te bénissons. Yahweh, merci, Seigneur. Seigneur, nous te Viens, oh Jésus, pour donner gloire à ton nom. Viens ce matin, Seigneur, et pour toucher nos cœurs, éternel notre Dieu. Nous voulons nous abreuver à tes sources, éternel notre Dieu, par ce puissant. Nous voulons nous réjouir, éternel notre Dieu, par gloire, parce que nous savons que tu es Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Dieu unique en son genre et Dieu souverain. Yahweh, nous reconnaissons que tu es le véritable Dieu. Seigneur, nous reconnaissons ce matin que tu es le seul capable de recevoir, digne de recevoir l'honneur et la gloire. Seigneur, ce matin, nous reconnaissons que tu es le Dieu, digne de recevoir l'adoration de ton peuple. Seigneur, ce matin, nos cœurs sont devant toi. Nos cœurs sont dans ta présence pour te lever, pour te louer. Oh Dieu, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. 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 Seigneur, nous nous prosternons au devant toi, Papa. Nous nous prosternons au devant de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Comme David, Seigneur Dieu, lorsque nous étions dans les problèmes, nous t'avons invoqué et tu nous as exaucés. Seigneur, restez là aujourd'hui et notre sujet de louange, notre sujet d'adoration. Seigneur, lorsque nous t'avons cherché, tu t'es laissé trouver. Seigneur, c'est là et notre sujet d'adoration. Seigneur, nous nous prosternons devant toi parce qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es unique en ton genre. Les dieux grands, les dieux bons, les dieux merveilleux, les dieux souverains. Seigneur, mon âme te loue. Seigneur, mon cœur se répand là-bas dans ta présence. Seigneur, tu es Dieu. Gloire et louange à ton nom. Alléluia, Jésus. 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 Alléluia. Oui, bien-aimés, dans le livre des Psaumes, chapitre 103, David dit: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. David dit ceci, écoutez-moi bien. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Amen. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. David dit encore: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien, mais qu'est-ce que tu as oublié? Ce matin, as-tu oublié les bienfaits de l'Éternel? As-tu oublié quelque chose que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu ne te rappelles plus des petites choses ou des grandes choses que le Seigneur a fait pour toi, pour ta famille, pour ta maison? Qu'est-ce que tu as oublié, bien-aimé? Si tu as oublié quelque chose, dis à ta pensée, à ton esprit, de te rappeler les bienfaits de l'Éternel pour que tu puisses te permettre de lui dire un mot. Amen. Aujourd'hui, nous allons célébrer le Saint de Sang, le Roi des Rois, celui qui nous a rachetés. Amen. Que cela soit notre sujet d'adoration. Que notre témoignage soit un sujet d'adoration. Nous ne sommes pas venus ici passer le temps inutilement. Amen. Si tu es
mon nom. Amen. Souviens-toi de cela et glorifie l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que tout genou fléchisse devant les seigneurs et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Pour cela, nous allons élever le nom de l'Éternel. Que les cieux proclament que Jésus est Dieu. Que la terre confesse que Jésus est Dieu. Et nous, en Seigneur, nous allons proclamer que le Seigneur est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le Dieu qui siège dans la louange et dans l'adoration. Ce matin, nous allons le louer. Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Les cieux proclament. Les cieux proclament. On peut le chanter de cœur. Alléluia. Les cieux proclament.
chanter pour le Dieu vivant. Basso tribile, Basso tribile, tribila Yesu chamakanda. Basso tribile, tribila Yesu chamakanda. Tribila Yesu chamakanda. Tribila Yesu chamakanda. Tribila Yesu chamakanda. Dernière fois. Tribila Yesu chamakanda. Basso tribile, Basso tribile, tribila Yesu chamakanda. Basso tribile, tribila Yesu chamakanda. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui mérite notre acclamation? Je suis en train de dire, nous acclamons le roi de Dieu. Moi, je n'ai jamais vu le roi qui passe, qui fait son entrée, et les gens est sorti. Je n'ai jamais vu le roi de roi qui entre de faire la joie. C'est lui qui bénit, c'est lui qui a le super cadeau, c'est lui qui fait tout faire en Seigneur. On dit d'acclamer le roi de roi. Alléluia. Je suis en train de dire, nous acclamons le roi de roi. Nous acclamons le roi de roi. Et nous allons pousser les cris de joie à la gloire du Seigneur. Les cris de joie à la gloire du Seigneur. Les Dieu qui nous fait du bien. Alléluia. Je suis en train de parler de celui qui nous fait du bien. Amen. Je suis en train de parler de celui qui nous fait du bien. Alléluia. Ce matin, peut-être que quelqu'un peut venir triste. Mais moi, je suis en train de parler de celui qui va te faire du bien aujourd'hui. Amen. Le Dieu qui fait du bien. Amen. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je le connais. C'est Dieu là qui fait du bien. Amen. Parce que quand je vais commencer à citer tout ce que Dieu fait, c'est beaucoup. Mais je vais juste dire, il fait du bien. Amen. Amen. Le Dieu qui fait du bien. Qui mérite que nous puissions le louer. Alléluia. On appelle les dieux admirables. On appelle les dieux admirables. Celui qui fait du bien, c'est un Dieu incomparable. Alléluia. Le Dieu qui nous fait du bien, il s'appelle incomparable. Oh, bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez. Ce Dieu-là, le Dieu admirable, le Dieu incomparable, le Dieu qui fait bien, le Dieu qui a transformé de l'eau en vin. Amen. Il a pris de l'eau du robinet. Il a transformé en vin. Et le roi a dit, tu as attendu jusqu'à la dernière minute pour faire du bon vin. Eh bien aimé, ce Dieu-là, comme tu l'as, réalise combien tu es béni. Réalise seulement combien tu es béni parce que lui, lorsque la montagne se présente devant toi, tu utilises son nom et la montagne va se déplacer. Amen. Lorsqu'il y a une barrière devant toi, tu utilises le nom de Jésus et cette barrière-là va se briser. Alléluia. Le Dieu admirable. Le Dieu admirable. Nous acclamons le Dieu admirable. Alléluia. Jésus. Jésus nous fait louer.
de louer les dieux admirables. Alléluia. Sœur Rachel, je suis en train de louer les dieux admirables. Ok? Les dieux admirables, nous allons le louer. Nous voulons le louer avec toi. Donc amène-nous dans cette louange-là, les dieux admirables, que nous puissions vraiment le célébrer aujourd'hui parce qu'il est digne. C'est le seul Dieu qui mérite que nous puissions le célébrer. Amen. Est-ce que vous en connaissez un autre? Moi, je ne connais pas. Je connais seulement lui, le seul, admirable. Donc nous allons le louer de tout notre cœur. Amen. Oui, nous, pas avec nos mains, pas parce que nous bougeons, non, de tout notre cœur. Un Dieu admirable. Sœur Rachel, s'il te plaît. Dieu admirable, inébranlable, l'incomparable. Dieu admirable, inébranlable, l'incomparable. Amen. Oh, que le Seigneur est bon. Alléluia. Pendant que vous êtes debout, disposez vos cœurs à recevoir la nourriture. Amen. Nous sommes venus dans une fête, nous avons célébré notre Dieu. Vous savez, dans une fête, on chante, on danse, mais à un certain moment, on doit marcher, n'est-ce pas? Donc cette nourriture qui va nous faire du bien, qui va remettre l'énergie que nous avons sortie, cette nourriture qui va transformer nos vies. Alléluia. Donc pendant que le prédicateur du jour arrive, Papa Ben, nous l'acclamons, Je nous salue tous dans le nom du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Salut ton frère, salut ta soeur. Vous savez, ici nous sommes dans la maison de Dieu. Et ici nous avons la joie du Seigneur. Gloire à Jésus. Un Dieu particulier pour un peuple particulier.
Dieu soit béni. Je voudrais d'abord m'excuser. Aujourd'hui, particulièrement, vous ne verrez pas afficher sur nos écrans les éléments de ce message parce que ce message n'est arrivé que ce matin. Amen. Hein? Dieu fait comme il veut, mais le message me l'a donné juste ce matin. Je n'ai pas eu le temps d'en envoyer les éléments à notre frère. Bien aimé, la question que Dieu te pose ce matin est: as-tu réellement la foi? Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous nous entretenions sur la foi qui sauve. Amen. Hein? Amen. Il y a quelques années, un homme de Dieu racontait cette anecdote. Amen. Par un beau jour d'été, il y avait beaucoup de monde aux chutes Niagara. Vous connaissez les chutes Niagara? C'est un coin touristique que beaucoup de gens aiment visiter. Et chaque fois que je reçois des visiteurs qui viennent d'Europe chez moi, ils me disent: mais quand est-ce que nous irons visiter les chutes Niagara? Je leur dis souvent: écoutez, aller visiter les chutes Niagara, ce n'est pas comme aller au centre-ville. Ça prend toute une logistique. Amen. Hein? Donc il y a eu un jour d'été, beaucoup de gens autour des chutes Niagara. Ils étaient nombreux. À un moment donné, ils ont vu un monsieur arriver tranquillement. Ce monsieur-là a pris une corde, il l'a attachée d'un côté, puis il est allé la rattacher encore de l'autre côté des chutes. Et lui-même est monté sur la corde. Il a traversé, en marchant sur la corde, il a fait un aller-retour. Amen. Hein? Puis il a pris une bicyclette. Il est monté sur cette bicyclette, il est monté sur cette corde-là au-dessus des chutes Niagara. Il a traversé, il a fait un aller-retour. Alors, les gens ont commencé à regarder, ils se sont dit: waouh, ça doit être merveilleux, ça, il faut qu'on s'approche. Les gens sont venus de plus en plus nombreux, ils ont commencé à l'acclamer, ils ont commencé à applaudir, ils étaient émerveillés. Lorsque ce monsieur a fait un aller-retour sur la bicyclette, il prendra alors une brouette. Dans la brouette, il mettra un sac de sable plein. Et il est monté, et lui et sa brouette, avec le sac de sable sur la corde. Et il a fait un aller-retour. Lorsqu'il est redescendu, il a regardé l'assistance. Il a dit: vous avez vu ce que je viens de faire? Tout le monde a dit: oui, c'est merveilleux ce que tu viens de faire. Alors il leur a posé cette question: est-ce que vous pensez que je peux transporter quelqu'un parmi vous dans cette brouette et faire l'aller-retour avec lui sur la corde? Tout le monde a dit: oui, puisque tu l'as fait avec un sac de sable. Alors, il a regardé l'assistance, il a dit: je veux que quelqu'un de vous puisse venir rentrer dans la brouette et nous allons traverser ensemble. Et à ce moment-là, tout le monde a commencé à réaliser qu'ils avaient des occupations. Et ils ont commencé à partir l'un après l'autre jusqu'à ce que le monsieur se retrouvait seul. Amen. Hein? Ces gens-là, ce sont des chrétiens comme vous et moi. L'acrobate, c'est Jésus-Christ. Amen. Lorsque Jésus-Christ nous dit des choses, nous disons toujours: Amen, Seigneur. N'est-ce pas? Mais quand il s'agit de passer à la phase pratique, il y a un grand problème. Voilà pourquoi ce matin je te pose la question, bien-aimé. Est-ce que tu as réellement la foi? Je voudrais te dire que dans la Bible, un homme de Dieu a posé cette question, qui n'en est pas une, mais qui en est quand même une. C'est l'apôtre Jacques. Il s'agit là du frère du Seigneur Jésus-Christ. Il dit en Jacques 2, verset 19, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Mais les démons croient aussi et tremblent. Amen. Hein? En disant cela, l'apôtre ne fait que poser cette question. Quelle est la différence entre toi et les démons? Beaucoup nous disons que nous avons la foi.
Mais notre foi se limite à une simple croyance. Jésus existe. Le musulman du coin, Jésus existe. Le monsieur qui s'appelle athée et qui est dans ses magasins à côté, lui aussi sait que Jésus existe. Après tout, quand il lit son journal, la date là, du 13 mars 2016, c'est en fonction de Jésus, non? Hein? Donc lui aussi sait que Jésus existe. Mais qu'est-ce qu'il fait de ce Jésus qui existe là? Bien aimé, la véritable foi, c'est la foi qui sauve. Amen. La foi qui sauve, hein, ce n'est pas juste savoir, ce n'est pas juste croire. Tous nous savons que la Bible nous dit, tu ne mentiras point. Mais si nous sommes francs, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, combien de fois mentons-nous chaque jour? Il y en a qui en sont même arrivés au point que je mentirai, je vais me confesser. Je vais pécher délibérément et je vais me confesser. Comme ce monsieur-là qui se promenait le long du boulevard du 30 juin, c'est une des artères très connues dans la capitale de mon pays. Alors, comme les Africains, souvent nous ne savons pas faire des salles de bain publiques, il nous arrive de faire nos matières fécales même au bord des rues. Alors ce monsieur-là, il était très bien habillé, il a marché sur la matière fécale. Un petit qui passait par là lui dit, vieux, tu as marché sur la matière fécale. Et l'autre a regardé sa belle chaussure, comme la mienne ici, et il est rentré sur la matière fécale et dit, je le fais encore, parce que je le veux. En lingala, on dit, je les piétine encore expressément. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus aujourd'hui. Je vais pécher, j'irai me confesser. Dieu n'est pas notre grand-père. Amen. Hein? Amen. Je peux insulter mon grand-père et lui demander pardon, il me pardonnera. Mais si Dieu, on commence à le prendre pour les grands-pères, ça va être des problèmes. Bien aimé, la véritable foi, c'est la foi qui sauve. Amen. La Bible dit expressément, en Romains chapitre 8, verset 24, que c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est la parole de Dieu. Nous sommes sauvés en espérance. Et Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, lui qui est la parole éternelle de Dieu, confirme en disant que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Je ne suis pas en train de parler de moi-même, je parle de la parole de Dieu. Alors prenons très au sérieux notre vie chrétienne. Dieu aime faire des choses avec les gens qui les prennent au sérieux. Amen. Dieu aime travailler avec des gens sérieux. Bien aimé, si tu étais moins sérieux dans ta vie chrétienne, il est plus que temps que tu commences à devenir sérieux. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit, voici je me tiens à la porte, nous avons raconté ça aux païens. Mais écoutez, vous savez aussi bien que moi que cette parole-là, le Seigneur Jésus-Christ l'a adressée à une église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont sauvées et appelées hors du monde. Donc Jésus-Christ parlait à des personnes sauvées, entre guillemets. Il leur disait, je me tiens à la porte. Si nous nous posons la question, est-ce que nous pouvons tous affirmer que Jésus est vraiment dans notre cœur, ou bien il se tient toujours à la porte de notre cœur en train de frapper? Il y en a qui disent, ok, je vais le laisser entrer quand je vais être comme Papa Ben, âgé de 60 ans. Il y en a qui disent, ah non, que je fasse encore la vie. Mais il y avait un monsieur là, qui avait fait de grandes choses. Il a cultivé, il a fait des céciers, il a rempli ses greniers, puis il s'est dit, merci Jean. Puis il s'est dit, qu'est-ce que je vais encore faire? J'ai tout fait. Et il s'est dit, ah non, je vais casser tous mes greniers, je vais en faire de plus grands encore.
Puis, l'Esprit de Dieu lui a dit, insensé, ne sais-tu pas que cette nuit même, Dieu va te retirer ton souffle. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va te retirer ton souffle. Parce que la Bible dit clairement que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. C'est vrai, nous sommes au Canada, la médecine est avancée. C'est vrai que nous sommes dans des pays occidentaux où l'on voit rarement des jeunes dans les hôpitaux. Excusez-moi, j'ai vu des choses bizarres dans ces pays. Dans les années 1999, 2000 et 2001, le Canada, ce beau pays que d'aucuns parmi nous appellent Canaan, ce pays était le meilleur pays au monde où il faisait bon vivre. Amen. Mais pendant les mêmes années, les taux de suicide étaient les plus élevés au monde. On a posé la question, mais comment? Pourquoi ces gens sont en train de se suicider dans le meilleur pays au monde où il fait bon vivre? La réponse était, ils n'avaient pas le goût de vivre. Expliquez-moi un peu ce paradoxe. Dans les pays où il fait bon vivre, les gens n'ont pas le goût de vivre. Ce n'est pas au Congo où l'on viole les femmes chaque jour. Ce n'est pas au Congo où les gens manquent à manger, mais c'est au Canada. Où quand vous n'en avez pas, il vous suffit d'aller à la Keibono, ou je ne sais pas moi, dans un autre organisme, vous aurez à manger. Mais, je ne sais pas moi, si le fait d'être dans des pays où il fait bon vivre, nous donne aussi cette latitude de faire de Dieu un objet de je ne sais quoi. Bien-aimé, Dieu est le Créateur. Seule la foi qui nous pousse à prendre des décisions, la foi qui nous pousse à l'action, c'est cette foi-là qui nous sauve. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non, la vie chrétienne, bon, c'est en anglais que ça se dit mieux, vous allez traduire vous-même en français, on dit Christian life just happens. Comment on peut dire ça en français? Qu'elle arrive comme ça, paf, puis ça y est, je suis chrétien, je commence à marcher comme... Non, monsieur, non, madame. La vie chrétienne veut que tu prennes une décision. Si par exemple tu étais impudique et qu'aujourd'hui tu décides que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, si toi-même tu n'as pas pris la décision, Jésus-Christ partout où tu iras. Amen. Qu'on ne se fasse pas des illusions. Je vois des gens qui cherchent la délivrance chaque jour. Mais que nous dit la Bible? Dans Colossiens, je crois que c'est au chapitre 1er, verset 12. Dieu nous a délivrés des forces des ténèbres et il nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour. Amen. Vous cherchez la délivrance. Mais finalement, qu'est-ce que la Bible dit? Dit que Dieu nous a délivrés. Et pendant que nous cherchons la délivrance, nous allons voir des hommes. C'est bien. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu si les hommes pouvaient délivrer d'autres hommes? L'homme lui-même est incapable de se délivrer. Mais tu veux qu'il te délivre toi. Bien-aimé, la Bible dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ dit que tu es délivré. Toi, tu dis que non, moi, il faut qu'on me délivre une 5e fois. Comme cet homme-là qui disait, non, moi, je suis passé à la délivrance 45 fois. Waouh! Ton Jésus est petit. Petit. Il n'est pas le même que celui que moi j'invoque.
Parce que le Jésus que moi j'invoque m'a délivré une bonne fois pour toutes. Amen. Et puisqu'il m'a délivré, qu'est-ce que je fais? Je recherche la sanctification chaque jour. Amen. Parce que Jésus-Christ a fait que je ne sois pas comme un chien qui rentre là, commence à lécher encore ses vomissures. Il n'y a que les chiens qui font ça. Alors pose-toi la question, est-ce que tu es un chien ou est-ce que tu es homme créé à l'image de Dieu? Mon Jésus-Christ qui m'a délivré a fait que je ne sois pas comme un porc qui, après s'être lavé, rentre encore se vaudrait dans la boue. Il se sent bien dans la boue. Est-ce que bien aimé Dieu a la foi? La foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est cette foi-là qui nous pousse à l'action. Nous allons lire maintenant la parole de Dieu. C'est un texte que nous connaissons tous. Nous lisons dans l'évangile selon Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Nous y sommes. Je vais lire au nom du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Ouh là là, ils étaient en train de lui dire: « Tais-toi » et maintenant ils sont en train de lui dire: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » C'est comme ça que ceux qui te critiquent diront de toi. Ils seront tes applaudisseurs. Toi, continue à chercher des marche-pieds. Ne rentre pas t'asseoir sur le banc de mon cœur. Amen, hein? Amen. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit: « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Nous prions. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté en ce lieu, ce jour. Père, je ne suis pas digne, éternel mon Dieu, de porter ta parole, mais c'est toi qui sais parler à ton peuple. Utilise-moi comme un simple instrument, que tout ce qui est de l'homme en moi puisse disparaître au nom de Jésus-Christ. Touche le cœur de tes enfants, Père de toute gloire, afin qu'ils soient transformés par ta parole, parce que ta parole est appelée à transformer les vies. Ta parole est appelée, Père Tout-Puissant, à faire grandir dans ton amour ton peuple. Tout le plan du diable contre ton peuple, qui consiste au vol de la parole, tout le plan du diable qui consiste, Père Tout-Puissant, l'incrédulité, les doutes, je les repousse au loin dans le lieu aride au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père de toute gloire, pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Je te prie ainsi avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire est simple. La Bible nous dit que Jésus-Christ est arrivé à Jéricho. Puis, au moment où il sortait de Jéricho, il y avait un mendiant. La Bible ne nous donne pas comme tel son nom, parce que Bar signifie fils de. Alors Bartimée, c'est tout simplement fils de Timée. Il dit que cet homme était aveugle, que cet homme mendiait au bord du chemin. Cet homme donc ne pouvait pas voir. Vous savez, malgré que la loi de Moïse
prescrivait que l'on puisse prendre en charge les nécessiteux. Les chefs religieux, oh les chefs religieux, ils n'en avaient rien à foutre. Ils se foutaient pas mal des nécessités. Les chefs religieux, les sadducéens, les pharisiens, eux, ils aimaient toujours être dans des gros palais, bien habillés. Quand ils marchent là, tout le monde s'incline, grand prêtre, etc., etc. C'est un peu la tendance qu'on retrouve dans certaines églises chez nous au Congo. Les pasteurs roulent, il a tout un char automobile chez lui, mais les fidèles quittent Massina à pied, Massina c'était un coin de Kinshasa, pour aller prier en Ngaliema, un autre coin de Kinshasa. C'est comme quelqu'un qui irait de Vaudreuil pour venir prier ici. Mais après, il doit prendre des autobus hypothétiques. Mais le pasteur a un char automobile. Il a des Hammer, il a des ceci, parce qu'ils aiment seulement les grandes marques. Ça arrive aussi aujourd'hui, hélas. La Bible dit que cet homme, il était nécessité, il mendiait, il était parmi d'autres mendiants. Il ne voyait pas. Il n'avait que ses oreilles pour voir à sa place. Mais au moins je sais une chose, que la foi, elle ne vient pas de ce que l'on voit, elle vient de ce qu'on entend. Ah, Dieu lui avait fait une grande grâce. Il pouvait entendre. Il pouvait donc avoir la foi. La Bible dit que cet homme-là a entendu les bruits de la foule, parce que Jésus-Christ sortait de la ville avec une assez grande foule, comme nous l'avons lu. C'est sûr, comme il savait parler aussi, il n'était pas muet, il a demandé c'est quoi ça. J'imagine que les gens autour de lui lui ont dit, ah écoute, laisse tomber là, c'est Jésus-là, une sorte de fou. Parce que c'est comme ça qu'on prenait Jésus-Christ. Dit, ah écoute, c'est un aventurier là qu'on appelle Jésus, un vagabond, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait aussi. Il se promène avec des gens là, ils sont tous mauvais. Mais Bartimée lui a entendu le nom de Jésus. Il a dit Jésus. Oh non. Jésus, c'est le fils de David. Alors les gens lui ont dit non, c'est Jésus-là. Il s'est fait appeler aussi Messie. Lorsque Bartimée a entendu tout simplement le nom Messie. Non, c'est celui-là qu'on entend. Parce que tout Israël savait que le Messie descendrait de David. Et que le Messie, c'était le libérateur. Lui, Bartimée, ne voyait pas Jésus-Christ comme étant le libérateur de la colonisation de Rome. Il voyait le libérateur de tous les tourments. Amen. Amen. Et alors, il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus. Fils de David, Jésus. Aie pitié de moi. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres ethnies du Congo, mais dans mon ethnie, il y a des noms qui, quand tu commences à citer ce nom-là, la personne peut te donner tout ce que tu veux. Amen. Hein? Quand tu commences à donner ce nom, quand tu commences tout simplement à donner ce nom, je me rappelle feu mon père, du temps où il était au sommet de sa gloire. Il suffisait quelque part qu'on dise son nom. Chez nous, on appelle ça le nom de force. Je ne sais pas comment, c'est la traduction littérale. Hein? Quand on citait le nom de feu mon papa, tout l'argent qu'il avait en poche sortait. Et Dieu aussi, il y a des noms qui, quand on commence à les donner à Dieu, son trône bouge et alors il déverse. Amen. Amen, hein? Amen. Mais lorsque Bartimée disait fils de David, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Alléluia. Bartimée voulait dire tout simplement, je sais que toi tu es le Messie, celui qui a été oint pour apporter la libération aux captifs. Je sais que tu es le libérateur, celui qui guérit les cœurs brisés. Je sais que tu es le libérateur, celui qui apporte aux aveugles le recouvrement de la vie. Alléluia.
C'est ça, fils de David, que Bartimée proclamait. Mais hélas, lorsque Bartimée invoquait Jésus de cette manière-là, il y avait des gens qui autour de lui étaient en train de dire, ah, tais-toi, toi aussi tu déranges. Tu nous déranges, on parle des choses sérieuses. J'imagine que les choses sérieuses pour eux, c'était de critiquer Jésus, c'était de parler à mal de telle personne, c'était de dire, de se raconter des blagues salaces, comme les hommes aiment bien le faire. Et ils trouvaient qu'ils étaient en train de dire des choses sérieuses, au point d'empêcher à quelqu'un qui demandait la vie, parce que Jésus-Christ c'est la vie, au point d'empêcher à quelqu'un qui criait pour avoir la vie, de parler. Comme toi aussi, quand nous sommes en prière, lorsque maman Déborah dit « Invoque ton Dieu », tu l'invoques très fort. Ah, lui aussi, qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il prie mieux que tout le monde ici. Papa, toi tu ne veux pas prier. Laisse les frères à côté, laisse la sœur à côté, crier vers son Dieu. Amen. Parce que l'affaire avec notre Dieu, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire de cœur. Nous ne venons pas, quand nous crions là, ce n'est pas pour démontrer que nous savons mieux prier que quiconque. Non, non. Mon Dieu me pousse à crier très fort et je crie pour que le cœur de Dieu soit touché afin qu'il me bénisse et qu'il me délivre. Amen. Mais toi là, continue à dire du mal de moi, tu seras mon marche-pied. Amen, hein? Amen. Pendant que moi je prie, je cherche des marche-pieds pour monter. Et toi, tu acceptes d'être mon marche-pied, je te dis merci. Continue à le faire. Amen, hein? Amen. Il y avait des gens qui criaient autour de lui, tais-toi, tais-toi. Et Bartimée, vous savez ce qu'il a fait? Il a crié encore plus fort. Yes. Frère, sœur, lorsque tu es en train de prier, que le Saint-Esprit t'a touché, que tu cherches réellement la face de ton Dieu, quand quelqu'un à côté de toi dit tu déranges, toi tu cries encore plus fort. Tu pries même en langue sur les faux. Il parle dans quelle langue là? Les gens disent n'importe quoi maintenant dans leur prière. Laisse-les dire n'importe quoi. C'est son Dieu qui connaît. Est-ce qu'on t'a dit que quand on prie en langue, c'est pour que toi tu comprennes? Non. La Bible ne dit-elle pas que celui qui prie en langue s'adresse à Dieu? Il ne sait pas adresser à toi, pourquoi tu l'interromps? Accepte d'être son marche-pied. Merci. Amen, hein? Amen. 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 Et s'il y a quelqu'un à qui je parle ce matin, amen. Si je t'ai parlé, acclame ton Dieu. Bartimée a crié très fort. Mais les gens étaient là. Oh non, tais-toi. Mais comme il avait crié très fort, Jésus-Christ qui est Dieu passé, il passe, il entend Jésus. Puis il entend Fils du Dieu vivant, toi qui es venu libérer les captifs. Donc il a commencé à entendre l'adoration. Amen. Il a commencé à entendre l'adoration de Bartimée. Il dit, c'est toi qui es roi pour libérer les captifs, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Jésus-Christ a entendu ça et dit non, ça c'est quelqu'un qui connaît. Ça c'est quelqu'un qui a la foi, qui sauve. Il faut que je m'arrête. Et Jésus-Christ s'est arrêté. Pierre, Jean, appelez-moi cet homme-là. De la même manière qu'il avait dit à Pierre, dans une grande foule, il dit, Pierre qui m'a touché. Pierre s'était fâché, il dit, mais Seigneur, tu n'es pas normal. Dans une foule comme ça, tu me demandes à moi de te dire qui t'a touché, alors qu'il y a plein de monde qui te bouscule de gauche et de droite. Et le Dieu, il savait qu'on avait touché, et il a entendu quelqu'un qui connaissait dans la foule. Et il a dit, appelez-les-moi. Faites qu'il s'approche de moi. Bien aimé, quand tu as la foi qui sauve, hein, tu t'approcheras facilement du Seigneur. Parce que toi-même, tu fais que tu ouvres la voie. Yes. Et ceux-là qui criaient, ceux-là même qui criaient sur lui, arrête, tu déranges. Et dis, écoute,
prends courage, viens. Ils l'ont tenu par la main. J'imagine que ce sont eux qui ont commencé à bousculer les autres pour les faire passer. Toi aussi, ceux qui crient sur toi là, il faut commencer à déblayer les chemins pour toi. Amen. Parce qu'ils deviennent des marche-pieds. Et ils deviennent des marche-pieds pour toi. Ils vont déblayer les chemins. Ah non, laissez passer, le Seigneur l'appelle, laissez passer, le Seigneur l'appelle. Mais ils ne diront pas, le Seigneur vous appelle. Appelle, hein? Oh, gloire à Jésus. Et Bartimée s'est retrouvé en face de Jésus. Quand on se retrouve en face de Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Bien-aimé, quand tu te retrouves en face de Jésus, tu es face à face. Fara fara, comme on dit chez nous à Kinshasa. Jésus est là, toi tu es là. Tu parles avec lui tête à tête. Réalise un peu quand tu vas te retrouver devant Justin Trudeau ou Barack Obama. Ce ne sont que des humains. Amen, hein? Amen. Au bout de 4 ans, Barack Obama, à la fin de cette année, en novembre ici, il sera en train d'expédier les affaires courantes, non? Et au mois de janvier, il appartiendra à l'histoire. Justin Trudeau, dans les 4 années qui viennent, bon, il va être Premier ministre du Canada. Mais qui est-ce qui vous assure qu'il sera Premier ministre du Canada dans les 4 années qui viennent? Après 4 ans, rien du tout. Mais Jésus-Christ sera toujours Jésus. Il a déjà été Jésus, il est Jésus, il sera toujours Jésus. Et Jésus-Christ est le seul capable de te donner les choses qui durent. Souvent, je suis étonné de voir que beaucoup de gens sont contents des choses qu'ils reçoivent. Ils sont contents, j'ai ci, j'ai cela. Tu as Ismaël, ce n'est pas Isaac. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Tu es content, tu as Ismaël, tu n'as pas encore Isaac. La promesse est sur Isaac, pas sur Ismaël. Réfléchis bien. Amen, hein? Amen. Et Bartimée, le Seigneur lui a demandé, mais dis-moi, mon fils, vraiment, tu as parlé, j'ai senti que tu me connais. Parle maintenant. Dieu nous dit souvent, parle pour toi-même. Réveille ma mémoire. Bartimée lui avait déjà réveillé la mémoire de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui dit maintenant, parle, dis-moi. Et Bartimée pouvait dire, Seigneur, regarde comme je suis seul, tout le monde se moque de moi. Si tu peux me donner juste un nouveau manteau. Bartimée pouvait dire, Seigneur, je mendie ici, je préfère continuer à mendier, mais si tu me donnais juste une belle chaise où je pouvais m'asseoir. Parce que le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il pouvait demander n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais il a dit au Seigneur, mon maître. Aujourd'hui, bien-aimé, mon maître signifie mon Seigneur, bien entendu. Aujourd'hui, très peu de gens appellent Jésus-Christ Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire que quand tu dis de Jésus-Christ qu'il est ton Seigneur, que ça ne s'arrête pas là. Il faut que tu le démontres. Parce que j'ai toujours dit que si Jésus-Christ n'est pas Seigneur de tout dans ta vie, il n'est pas du tout Seigneur. Quelqu'un me comprend? Amen. S'il n'est pas Seigneur de tout, c'est-à-dire s'il n'est pas Seigneur de ton sommeil, s'il n'est pas Seigneur de ton travail, s'il n'est pas Seigneur de tes douleurs, s'il n'est pas Seigneur de tes peines, et qu'il est Seigneur seulement quand tu as besoin d'un peu d'argent, alors il n'est pas du tout Seigneur. C'est toi qui es encore Seigneur chez toi. Jésus-Christ est à ce moment-là un garçon de course. Mais sache qu'il n'est pas garçon de course, il est Dieu. Alors il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
Et Bartimée de dire, Seigneur. En disant Seigneur, il disait, mais je t'appartiens tel que je suis là. Il n'y a rien que je sois, il n'y a rien à moi qui ne t'appartienne. C'est-à-dire que tel que je suis là, tout ce qui me concerne, c'est toi. Alors je ne voudrais qu'une chose, recouvrer la vue. Vous savez, lorsque vous lisez dans Jean chapitre 9, il y a l'histoire de ce jeune homme qui était aveugle de naissance. En le voyant, vous savez ce que les apôtres, les disciples de Jésus-Christ ont dit à leur maître. Ah, Seigneur, mais cet homme est aveugle de naissance. Hein? Alors, qui a péché? C'est lui ou ses parents? Comme aussi du temps de Bartimée, les aveugles étaient considérés comme étant frappés de malédiction. Les boiteux également. À telle enseigne que lorsque David est arrivé à Jérusalem, on a dit qu'aucun boiteux ne pourrait entrer à Jérusalem, mais Mephibosheth, lui boiteux qu'il était, non seulement il est entré à Jérusalem, mais il est allé manger à la table de ce David-là, pour qui on avait édicté la loi. Parce que quand Dieu agit, tes lois-là, il les fait tomber. C'est la loi de Dieu qui est la loi de l'amour qui prévaut sur tout. Amen. Alors, cet aveugle dont nous parlons dans Jean chapitre 9, Jésus-Christ a répondu à ses disciples, il dit non, il n'a pas péché, ni encore moins ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu peux avoir certains problèmes. Cela dit en passant, je ne suis nullement contre la délivrance. Je ne suis pas contre la délivrance. Ne vous me prenez pas sur moi. Tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir certaines situations que tu traverses. Rappelle-toi cette parole. Que Dieu te connaît. Amen. Que pas un seul de ses cheveux ne peut tomber sans que Dieu le sache, ni qu'il l'ait ordonné. Amen. La grande question, c'est de savoir qu'est-ce que toi tu dis à Dieu quand il te met dans une situation donnée. Je peux te citer autant d'exemples dans la Bible. Beaucoup de gens aiment parler d'Anne, la femme d'Elkana. Mais la Bible dit, clair, c'est écrit noir et blanc dans la Bible, que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. C'est Dieu-là qui avait dit que parmi son peuple, il n'y aurait ni femme stérile, ni femme qui avorte. Amen. On peut penser que Dieu peut se contredire, mais non, Dieu ne se contredit pas. Il fait chaque chose dans un but. Savoir, pouvoir se tenir devant Dieu, c'est aussi un grand aspect de la foi qui sauve. Amen. Hein? Amen. Je connais un homme de Dieu. Il a commencé au Congo, à Lubumbashi. Lui n'avait pas un seul enfant. Mais chaque fois qu'on lui amenait des cas de stérilité, il priait dans les 6 mois qui venaient. Waouh, surprise. La stérile enfante. Mais lui, le pasteur, tout allait de mal en pire chez lui. Jusqu'au point où sa femme devenue malade, on va à l'hôpital. Les médecins disent ablation des trompes et de l'utérus. Vous pouvez imaginer ça. Mais nous nous dirons, ah, ce pasteur maudit là, qu'est-ce qu'il peut apporter dans ma vie? Amen, hein? Alors cet homme-là, il est arrivé aux États-Unis. Un homme de Dieu qui l'a vu un jour lui dit, homme de Dieu, viens, je voudrais prier pour toi et pour ta femme. L'homme de Dieu a prié. Ils sont partis. La femme n'a plus de trompe. Elle n'a plus d'utérus.
Mais selon nos cours de biologie et tout le reste, selon notre science, comment on va encore mais un jour, la poche de Zoa s'est déchirée en plein culte. La femme ne savait même pas qu'elle était enceinte, et l'homme non plus. Le temps d'appeler 911, l'enfant était sorti. L'ambulance est venue juste pour l'emmener à l'hôpital. Amen. Hein? Amen. Je te dis, toi aussi, que le Dieu que tu invoques est celui qui appelle à l'existence. Amen. Les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Et seulement la foi. Et seulement la foi. La science nous parle dans ses limites. Mais Dieu est illimité. Il faut avoir tout simplement la foi qui sauve. Amen. Bartimée a dit à son Seigneur qu'il voulait recouvrer la vue. Mais vous savez, lorsque Jésus-Christ l'a fait appeler, il y a une chose que Bartimée a faite. C'est cette chose-là que beaucoup parmi nous, nous ne faisons pas. La Bible dit que d'un bond, il s'est levé. C'est-à-dire que la façon dont il s'était levé, c'était pour montrer que sa vie en dépendait. Regarde-toi, bien-aimé, quand on te dit par exemple, allons à la prière. À ce moment-là, tu réalises que non, tu n'avais pas encore brossé tes dents après avoir mangé. Puis tu vas prendre une demi-heure, rien que pour brosser tes dents. Puis madame, tu oublies qu'il faut que tu te repoudres les nez, ça prend 1 heure. Peut-être qu'intérieurement tu es en train de te dire, il nous a dit que nous devons être là ne fût-ce qu'à 10 heures. Mais tu regardes d'abord ta veste. Non, pas celle-ci. Papa, on ne t'a pas dit que tu es là un défilé de mode, ok? Je sais que quand nous venons devant le Seigneur, nous venons comme des fils du roi des rois. Mais si nous pouvions préparer cette veste-là la veille, ça nous ferait beaucoup de bien. Amen, hein? Bartimée s'était levé d'un bond parce qu'il estimait que toute sa vie dépendait de la manière dont il allait se diriger vers son Seigneur. Vous savez, quand je lis la Bible, quand je l'interprète calmement, je réalise que malgré sa cécité, il s'était déjà levé, il avançait. C'est après que les autres ont commencé à lui dire, écoute, prends courage, on va te conduire, on va pousser les gens à gauche, à droite pour te laisser passer. Amen, hein? Amen. La Bible ne lui dit pas qu'il avait une canne, hein, pour taper à gauche, à droite. Il était aveugle, donc très pauvre, comme ils étaient tous délaissés là. Et croyez-moi, à ce temps-là, quand les gens avaient des tares comme ça, même ta propre famille croyait aussi que l'enfant est maudit, ils allaient t'abandonner aussi au bord du chemin. Dans ce temps-là, c'est ce qui se passe. Les lépreux n'en parlons même pas. Il fallait qu'ils aillent dans un coin très reculé. Vous pouvez imaginer comment ils étaient ces gens de ce temps-là. La Bible dit que lorsque Bartimée s'est levé d'un bond, il a fait quelque chose d'autre. Il a pris son manteau, il l'a jeté. Je reviens encore avec une anecdote ici. Dans un coin où j'habitais, au pays, les routes étaient effroyables. Dans ces routes-là, il n'y a pas de nid de poules comme il y en a ici. Moi, je dis qu'il y a des trous d'éléphants. Alors, un monsieur, dans son véhicule 4x4, passait sur la route. Il a vu une vieille maman. Dans ce coin-là, les mamans avaient l'habitude d'avoir une charge sur la tête, une charge sur le dos et une charge sur la poitrine. Alors le monsieur a regardé cette maman et dit, mais elle est comme ma propre mère. Je vois combien elle est en train de peiner
Alors, il a arrêté sa voiture, son véhicule 4x4. Il a baissé une vitre. Maman, je vais t'aider avec tes affaires. Oh non, mon fils, si tu veux me prendre dans ton auto, laisse-moi porter mes affaires. Ok maman, mais viens, je t'ouvre la portière, tu rentres. La maman est rentrée avec sa charge devant, sa charge sur le dos, sa charge sur la tête. La maman s'est assise. Le monsieur a fermé la portière arrière. Il dit à la maman, agrippe-toi, hein, parce que avec les trous ici, nous allons vraiment faire beaucoup de chaos et c'est dangereux. Hein, oui, mon fils, je le ferai. Le monsieur a démarré la voiture, mais pendant qu'il conduisait, il entendait chaque fois qu'il rentrait dans la voiture, il entendait un bruit. Boum, boum. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai laissé que je n'ai pas attaché dans ma voiture? Il s'est retourné, il a vu la maman s'agrippant à ses charges. Il dit, maman, dépose ce fardeau-là. Agrippe-toi à la voiture. Oui, j'ai entendu mon fils. Le monsieur a continué, puis c'était le même bruit. Il s'est arrêté, il dit, maman, toi là, tu risques de me créer des problèmes. À force de te cogner à gauche et à droite, le temps que j'arrive à ton village, tu risques de mourir et c'est moi qui payerai le pot cassé. Alors s'il te plaît, maman, je t'aime beaucoup, tu es comme ma mère, descends de ma voiture. Amen, hein? Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Lorsque Jésus les appelle, ils s'agrippent à leur vie. Ils disent, voilà. Et abandonnez ça jamais. Est-ce que Jésus-Christ a dit que je ne peux pas sortir en boîte? Il commence à vous faire des réflexions, etc., etc. Mais finalement, oh d'ailleurs, Jésus-Christ m'appelle tel que je suis. Oui, d'accord. Ah d'ailleurs, Jésus-Christ ne rejette pas. Ah, il rejette aussi. Quand tu t'entêtes, hein, il rejette aussi. Amen. Vous savez, dans Osée, chapitre 4, verset 6, il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et on continue le verset, on dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, et même tes fils. Amen, hein? C'est la Bible qui le dit. Ce sont des choses que nous devons lire et nous rappeler tout le temps là. Bartimée lui a commencé par jeter son manteau. Qu'est-ce que son manteau représentait? C'était toute sa vie de mendiant. Il a dit, hey, j'ai rencontré Jésus-Christ. Fini la vie de mendiant. Je commence une nouvelle vie en Christ. Amen. Mais nous sommes convertis. Notre vie nouvelle, c'est quand nous entrons à l'église là. Papa Ben ça. Là on commence à voir les saints Papa Ben, les saints ceci, les saints cela. Sois saint partout. Il ne faut pas qu'on te voie saint ici. Ici là. Non. Ici là, tu es en train de mentir à qui? À Dieu. Il voit partout, il voit tout. La Bible dit que nous sommes à nu à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Amen, hein? Amen. Il a jeté. Il dit, oh. Moi, encore regarder la vie de mendiant, il a rejeté tout ça. Parce que il savait que une fois que Jésus-Christ m'appelle, je deviens l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a créées à l'avance afin que je les pratique. Amen, hein? Amen. Toi, mon bien-aimé, qu'est-ce que tu fais lorsque Jésus-Christ te dit, viens, tu es mon fils? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Tu es toujours accroché à tes vieilles habitudes. Il y a quelque temps ici, lorsque je parlais d'un engagement envers Jésus-Christ, je disais ceci, que non, quelqu'un qui est en Christ commence à vivre en fonction de Jésus-Christ. Il ne fait que ce que Jésus-Christ veut. Mais toi, si tu as envie de prendre du vin et qu'il te
trouve que ce n'est pas compatible avec le Saint-Esprit, puisque la Bible, si nous devons prendre la parole de Dieu verbalement dans sa lettre, la Bible dit clairement, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Demandez pas à ce Dieu-là, Seigneur, cette histoire-là commence à m'embêter. Le vin-là commence à m'embêter. Est-ce que tu ne peux pas l'arrêter dans ma vie? Je t'ai dit qu'il va l'arrêter. Si toi tu veux qu'il l'arrête. Parce que moi qui te parle, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Elle connaît. Elle sait. Je ne pouvais pas revenir chez moi si je ne me suis pas enivré. Je vais dans un bar comme ça, je rentre comme si de rien n'était. Non, il faut que je vienne vivre jusque-là. C'est là que je sentais que non, là j'ai bu. Et lorsque je me suis converti, j'ai buvais toujours et je fumais comme une locomotive. Entre une voiture qui fume et une voiture qui ne fume pas, laquelle prendrez-vous? Celle qui fume, c'est une voiture en panne. Et un homme qui fume est aussi en... Alors toi qui continues à fumer, tu es en panne. Et une voiture en panne, un jour, on va la jeter au scrap. J'allais à l'église, je fumais. Un jour, un frère qui est pasteur aujourd'hui dans la même église m'a vu, parce que chaque fois que je revenais de mon boulot, on s'asseyait avec les copains, on mangeait du cabri et... le frère est venu, c'était un jeudi. Il me dit, frère Ben, on va à l'église. Moi je lui dis, ok frère Mathieu, précède-moi, je vais te rejoindre. Il me dit, non, je t'attends. Et non frère, ne reste pas, je vais te suivre. Non, non, je t'attends, j'ai tout mon temps. Alors je me suis retrouvé là. La bière qui était devant moi, et tous les verres là, je commence à me poser des questions. Est-ce que je dois aller à l'église ivre comme ceci? J'étais ivre. Et chez nous là, il fait chaud. J'étais dans un coin où on était près de l'équateur. Il fait horriblement chaud, surtout dans ce mois-ci. Et alors, et quand tu marches sur la chaleur là, tu entends ton cerveau commencer à bouillonner avec tout ce que tu as mis dedans. Je suis arrivé, le frère m'a tenu par la main. Lorsque nous sommes arrivés près de chez moi, je lui dis, écoute, que je... Non, viens, on va te donner de l'eau à l'église. Je lui disais que je voudrais monter chez moi boire de l'eau. Il dit, non, parce que si j'étais monté, il m'a tenu par la main, nous sommes arrivés à l'église. C'était le premier jour d'un séminaire de commencer, je me suis assis. Je commençais moi-même à avoir honte de moi. Je n'ai pas attendu que quelqu'un vienne me dire, mon frère. J'étais conscient que non, tout autour de moi, tout le monde sentait que non, ce monsieur est ivre. Alors, je suis resté comme ça. Tous les cultes, je suis resté comme ça. Je ne voulais pas lever la tête, je ne voulais regarder personne. Tellement j'avais honte de moi. Intérieurement, je me suis dit, ah mon Dieu, je t'ai fait vraiment honte. Alors j'ai commencé à me poser des questions. Comment évangéliser? Comment commencer à parler des gens? Comment commencer à parler de Jésus-Christ aux gens quand moi-même je suis comme ça? Là, je ne voyais que la boisson. Mais il y a aussi toute autre chose. Je me droguais aussi. Je fumais du cannabis. Et pas un joint par jour. Oh, bien-aimé, Jésus est bon. J'ai toujours dit qu'il m'a sorti de la pourriture. Amen. Quand tous les hommes m'avaient abandonné, lui a plongé ses belles mains dans la pourriture pour m'en retirer, moi, et faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Gloire soit à Dieu. Et ce jour-là, après les cultes, je suis arrivé chez moi. Jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Et souviens-toi,
Jésus-Christ se tient à la porte de ton cœur. Il frappe. Il frappe pour qu'il entre, qu'il s'assied sur le trône de ta vie, pour qu'il en soit vraiment l'extérieur. Est-ce que tu es prêt à lui ouvrir? Que Dieu soit glorifié. Je vais demander à Maman Déborah de nous conduire dans un moment de prière. Alléluia. Équipe de louange, s'il vous plaît, nous allons prier. Nous allons remercier celui qui nous fait du bien. Amen. Amen. Je le dis souvent parce que moi-même j'ai la preuve, je sais que Dieu nous fait toujours du bien. Amen. Amen. Donc nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons lui dire merci. Merci de nous faire du bien, merci de nous bénir. Merci pour cette parole qui vient de sortir. Nous allons demander au Seigneur de bénir aussi son serviteur qui nous a parlé. Que Dieu puisse lui donner